Hashtag il a raison, nique ta mère l'arbitre. Ok, bannissement, 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 bannissement de 10 minutes. Toi, nique ta mère, toi. Toi, nique ta mère, toi. Nique ta mère, toi. Toi, nique ta mère, toi. La famille, on réacte à l'arbitre qui a quitté la Kings League. On est en live tous les jours à 19h sur Twitch. Moi je trouve ça honteux. Toute la polémique qu'il y a eu autour de ça. Franchement, je ne cautionne rien du tout. Squeezie qui insulte un arbitre. Squeezie, allô? T'as 20 millions d'abonnés, mec. Enfin, ressaisis-toi, tu vois. Enfin, et aussi tous les gens qui insultent pour rien. Tous les gens qui sont dans la haine perpétuellement. Allô? Arrêtez, ça sert à rien. Regardez ce pauvre croûte là. Regardez-moi ce pauvre arbitre. Regardez, il a des cernes, il est triste, ses yeux sont plissés, il a des crottes d'œil, tout ça. Il est triste, c'est horrible. Il n'y a pas un monde où ça devrait continuer ce genre d'histoire. Maintenant, on passe à autre chose. Laissez-le, arrêtez de l'harceler. Je sais très bien qu'il y a des créateurs de contenu qui l'harcèlent pour qu'il revienne. Il a pas envie de revenir. Bref, là, on va réagir à sa vidéo. Je quitte la Kings League. C'est parti. Voilà, ça c'est du ouf. Il y a des timings à respecter. Faut savoir que tout ça, ça s'est fait très rapidement. J'ai été contacté par la Kings League, j'ai plus la date, mais peut-être à peine un mois et demi grand maximum avant le début de la compétition. Les règles, je les ai eues dans les mains assez tard et donc j'étais pas vraiment prêt. Et pourtant, j'ai tout fait pour me préparer. Comment ça, les yeux plissés? Mais non. La Kings League Espagne, la Kings League World Cup là, qui avait fait un peu scandale en France, hein, on va pas nier les choses. Enfin, scandale en France, sur le monde d'Internet en tout cas, parce que on n'est pas vraiment sur du football traditionnel. Et donc, j'arrive pour ce match de préparation. Jeudi, j'arbitre 20 minutes. Donc voilà, j'ai arbitré 20 minutes. C'était est-ce qu'il n'y en a pas 1% des détails de la Kings League? Frérot, écoute, j'ai des relations que t'as pas, j'ai des contacts que t'as pas, que tu n'auras jamais de ta vie. J'ai des insights que tu n'as pas. Toi, t'as que des intox. Frérot, je sais que ce mec-là, il en a bavé, tu vois. Il en a bavé. Et moi, c'est pas pour mettre des gens dans la poche, pour mettre des viewers en plus dans les miches que je dis ça, tu vois. Pas pour plaire au public que je dis ça. C'est simplement que quand t'as une présence sur internet, tu l'assumes. Tu sais juste te tenir, tu vois. Voilà. Donc ce mec là, il en a bavé, il me fait de la peine. Et moi je suis totalement d'accord avec lui que ça devrait s'arrêter là quoi. Et tout le monde devrait boycotter la Kings League quoi. C'est abusé quoi. Enfin je sais pas quoi. C'est abusé genre. Cite un joueur de la Kings League. Bendo Z, qui a d'ailleurs été très très bête hein. Très bonne panne. Bon, pardon. Tout petit, c'est plus petit, c'est du 7 contre 7, plus petit qu'un demi-terrain. Il y a des règles très particulières. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, quelle honte. On est sur un format particulier, 2 fois 20 minutes, avec énormément de règles, énormément d'interruptions, pénalty du président, des cartes secrètes. Donc voilà, c'est oui, on marche Pokémon. C'est pas vraiment du foot dans la construction des choses et tout. Et ça joue beaucoup en tant qu'arbitre pour rester concentré. C'est vraiment pas simple. Donc je fais ces matchs de préparation. Donc je suis 20 minutes. Merci pour le sub du gamer. C'est pas énorme pour être prêt. Vendredi, je n'ai pas... D'ailleurs, tous les subs de ce live, les mecs, iront à l'association des arbitres. J'ai créé un syndicat pour les arbitres les mecs parce qu'ils méritent aussi d'être écoutés. Ils méritent pas tout ce qu'ils prennent dans la gueule là en ce moment, les shitstorms, les insultes des gérants. Donc tous les subs, tous les dons iront ta gueule. Non, t'as le droit de parole, mais laisse-moi parler. Tous les subs, tous les dons iront au syndicat que je lead. Voilà. Ok les mecs. Attendez les gars, tu sais quoi? Je vais faire tout de suite un truc pour le live où en fait les subs, on va les voir à l'écran en fait. Je suis vraiment une merde de pas faire ça. Attendez, bougez pas. Je vais faire ça en 2 secondes en fait. C'est tellement rapide à faire. Attendez, ce B un test. Un petit test pour le sub. Un petit sub pour le test. Un petit sub pour le test. Un petit sub pour le test. Allô, on teste. On fait un sub pour le test s'il vous plaît. J'ai pas de temps à perdre s'il vous plaît. Allez. Bon d'accord, y a pas de test. D'accord, de toute façon je vais devoir attendre 20 ans avec vous pendant que je suis bande de sales merde. Allez, test. Ouais! Enfin sub! Enfin ça marche! Merci pour le sub du gamer! Incroyable! Ça marche pas. Refaites un test. Là, logiquement, ça devrait marcher. J'avais pas activé. Les gars, refaites un test. J'avais pas activé avant. La technique de sioniste. Les gars, repayez un sub. Les gars, je vous jure que ça devrait marcher. Bon, allez, pas grave. On avance. J'ai pas pu tester la VAR parce que les techniciens sont partis parce que leur train n'était pas là. Enfin voilà. Et là, et donc j'arrive dimanche et en fait. Voilà un bon streamer. Merci beaucoup le gamer. Encore? Bah après il y a un deuxième son. Je suis pas bien parce que pour moi la Kings League c'est pas du tout du divertissement. On en entend beaucoup parler comme du divertissement. Même on me l'avait dit hein, quand j'avais annoncé. Tranquille Ryan, arbitre tranquillement et tout. Mais quand vous avez de la médiatisation et de l'argent, il n'y a pas de divertissement. Surtout quand vous êtes arbitre. C'est impossible. Le pauvre. Pour moi le seul divertissement qu'il y a dans le foot, c'est des matchs caritatifs.
Limite les matchs amicaux, pour moi j'appelle ça des matchs de préparation. Donc à part les matchs caritatifs, il y a de la pression. Et donc il faut arbitrer en fonction de ça. Si on vous dit c'est du divertissement, vous savez quand vous êtes arbitre, c'est toujours un rôle très particulier. Et donc j'arrive et en fait, premier match, donc je crois que c'est Wolfpack contre Panam All Star, mais je connais pas les règles. Oh! Et pourquoi je connais pas les règles? Parce qu'on te les a pas expliquées. Parce qu'on te les a pas expliquées. Parce qu'ils ont pas bien fait leur taf. Parce qu'ils ont pas bien fait leur taf. Voilà. Maintenant on va voir. Vous voyez les règles, même si elles sont pas simples, parce que vous avez les règles de la Kings League, vous avez les règles de l'organisation qui nous répondent, mais qui ont parfois des doutes. Voilà. Est-ce qu'il y a des arbitres dans le chat? Est-ce qu'il y a des arbitres? Est-ce qu'il y a des arbitres dans le chat, s'il vous plaît? Que je sache. Moi. Ouais, moi. Bah les gars, je suis vraiment, je vous jure, je vous envoie toute ma force. Les gars, je vous envoie tout mon amour. C'est n'importe quoi. Vous avez aussi les règles des Espagnols, parce qu'il y avait des Espagnols qui étaient présents lors de cette première journée de Kings League. Et en fait, si vous voulez, dans mon oreillette, j'avais un technicien français qui me disait ce que je devais faire sur le terrain. J'avais un Espagnol qui m'interpellait sur le bord du terrain, parce qu'à un moment, je parle anglais au bord du terrain, parce qu'il me dit que c'est pas ça. Donc, j'ai des contradictions de partout et je ne connais pas... Attendez, je viens de savoir un truc. Si on tape, bam, embrouille, Kings League. Ok, on va regarder les embrouilles. Regardons les embrouilles. Putain. Bon, en vrai, c'est bon. En vrai de vrai qu'il y ait des embrouilles, je vous jure, on s'en bat tellement les couilles. En fait, moi, je vois ça comme un five. Le nombre de fois où je voulais me battre pendant des fives. Oh mon dieu. Oh mais les fives avec Josplay, les gars, j'ai envie de me battre à chaque instant. Déjà que Josplay, ce petit lutin d'eau douce là, il est insupportable pendant les fives. Ah, y'a faute. Non, gars, là, y'a faute. Non, gars, là. Bah d'accord, allez. What the fuck. Les gars, parce que tu perds, mais la vie de ma mère que les gars, l'équipe de Josplay, si on leur donne pas H24 ce qu'ils veulent, c'est le Qatar, c'est Paris. Voilà, c'est des bébés cadom, ils pleurent. Quand je mets un coup de physique, on me dit ouais, mec, ma mère la pute, t'as joué la balle. Ah non, ma mère la pute, t'as joué la balle là. Ah non, ma mère la pute, t'as joué la balle. Et moi, je fais quoi du coup? Mes potes, ils me disaient vas-y, calmez les mecs, calmez. Vas-y, arrête de jouer la balle, arrête de jouer le ballon. Tranquille, arrête de mettre le physique. Et après. Oh mon dieu. Josplay, dès qu'il y a un truc, un mini bail, ça doit toujours aller dans son sens. Et s'il y a comme ça, si ça se trouve la Kings League, c'est comme ça. Si ça se trouve la Kings League, c'est comme ça. Moi, je peux rien dire. C'est pour ça que moi, les embrouilles là sur le terrain, je peux les comprendre. Squeezie crie une terrible polémique à la Kings League et Amine m'a tué le recadre violemment. Le youtubeur a eu un comportement plus que limite lors du dernier match de son équipe et de nombreux spectateurs n'ont pas du tout apprécié son attitude. Alors United a été victime de plusieurs erreurs d'arbitrage. Squeezie et Jilcy ont tenu des propos déplacés envers l'arbitre en insultant violemment tout au long de la rencontre. N'importe. Il me fait tellement de la peine. Ah non, il check pas là-bas. Non, c'est un cauchemar. L'arbitre, c'est clairement le... Je suis désolé. Non mais le chat, allô. Le chat. Ah, c'est abusé, frère. Bah, encore plus. Et on s'engouffre dans quelque chose de mauvais. Et allez, les insultes. Et allez, la méchanceté gratuite. Et allez. Bravo. L'arbitre, quand il retient lui, après, il sent comment? Ça me donne envie de pleurer. Non, les gars, vraiment, ceux qui sont âmes sensibles, s'abstenir, comme je l'ai dit. Les gars, allez vous reposer, allez regarder, je sais pas, Kélian, là, il fait un live avec 50 youtubeurs, vous pouvez y aller, je vous jure. C'est terrible, c'est terrible. Je sais pas quoi penser. Appréhender un règlement, il faut des bases visuelles. Il y a un règlement qui diffère entre les Espagnols à la Kings League Espagne, entre les Espagnols qui étaient sur place à Villepinte, entre les Français de l'organisation. Donc en fait, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Et voilà, là, je vais pas, comme j'ai dit, je vais pas revenir forcément sur toutes les actions avec les images. Ça, on regardera ça dans le live qui est actuellement sur Twitch. Mais j'ai pas les clés pour maîtriser mon sujet. Moi, j'ai besoin... Mais c'est lui qui s'est fait insulter ou pas? Je sais pas en vrai. Un cadre. Que le cadre, il soit carré autour des arbitres, autour des équipes. Et ce cadre, je l'ai toujours eu. Que ce soit quand j'étais en district, que ce soit quand je... Hashtag il a raison, nique ta mère l'arbitre. Ok, bannissement, 10 minutes. Toi, nique ta mère, toi. Nique ta mère, toi. Putain, c'est pas ce qu'il endure. Je sais pas ce qu'il a enduré. Le pauvre. Bordel de merde. Ah, vous, les cartons jaunes, ça vous suit plus à vous. Vous avez grandi, vous grandissez, vous. T'as grandi, toi. Petit con, va. Quand je fais des seniors maintenant régionales, j'ai besoin d'un cadre carré. Et là, en fait, j'arbitre la compétition pour le moment, plus ou moins la plus importante de ma vie parce que c'est la plus médiatisée. Mais oui. Et c'est là où je suis le moins sûr de moi, où j'ai le moins de cadre, je connais pas les règles et j'arrive pas à avoir des réponses à mes questions. Et là, je me dis, là, ça va être compliqué. Et la formation, finalement, j'ai pas vraiment été formé
On n'a pas eu de formation VAR pour la première journée, donc en fait c'était un petit peu au talent. Ça me fait penser à un ami, il se reconnaîtra peut-être s'il regardera cette vidéo, qui me disait ça quand il passait ses évaluations au collège. Sauf que là je fais la Kings League. Il parle de moi, il parle de moi, il parle de moi. Non, parce que c'est vrai que pendant le collège, en fait on avait l'habitude d'échanger plein de choses. On avait l'habitude de parler tout le temps de nos contrôles. Et lui il avait déjà la vocation d'être arbitre. Et moi c'est sûr que j'avais toujours le problème. C'est que H24, bah je révisais jamais mes contrôles au collège. Et bah je me reconnais là-dedans. Un bon arbitre, c'est quelqu'un qui anticipe les choses et qui est dans la maîtrise. Et moi, quand j'arbitre un match, je veux que tout soit cadré. Il ne faut pas non plus rentrer dans cet hyper contrôle, mais il faut que les choses soient cadrées. Si les choses ne sont pas cadrées, vous ne pouvez pas être serein. Et quand vous n'êtes pas serein, eh bien, vous avez un comportement particulier. Et Punisher a commenté. Non, putain, Punisher il est partout. Oh putain, Punisher. Il faut que cette vidéo fasse du bruit. Punisher, il veut que tout saute. Il veut tout enculer, Punisher. Y'a pas un jour il peut enculer un truc, Punisher. Il faut faire tomber, il faut les faire tomber, il faut tous les faire tomber. Punisher, c'est les West. Ah, pas le patriarcat, Mais il y a quelques personnes qui, sur les premières journées, m'ont dit Ryan, j'ai un petit peu de mal avec ton arbitrage, je te reconnais pas. C'est pas le Ryan que je vois sur ses vidéos en régional. Et au début, j'étais pas d'accord avec ça. À quand le fut SK Punisher, les gars? SK Punisher, bah dites-vous, il devait venir pour mon dernier live Among Us. Il devait venir pour mon live Among Us. Le problème, c'est qu'il pouvait pas, malheureusement. Il pouvait pas. C'était son jour off, malheureusement. Mais sinon, il devait venir. Ces messages, je les comprenais pas. Et maintenant, c'est même pas que j'ai fait l'effort de les comprendre, c'est que je les admets à 100%. Donc voilà, ce premier match, écoutez, Wolfpack, Panama All Star, il se passe à côté de choses, je pense un petit peu des deux côtés. Même au niveau des cartons jaunes, c'est compliqué parce qu'un carton, ça a un vrai impact parce que le joueur va sortir 2 minutes. Sauf que un coup sur un carton, on me dit ouais, dans l'oreillette, ouais, mais faut y aller doucement sur les cartons parce que sinon ça a trop d'impact. Bah Sauf oui. que derrière, tu as des grosses fautes. Donc en fait, tu sais pas sur quel pied danser. Tellement. Pour moi, c'est important que chacun reste à sa place. Et quand j'arbitre, mais à part mes assistants qui sont en communication avec moi, il peut pas y avoir un technicien qui me dise dans l'oreillette, là il y a faute, là il y a pas faute. C'est pas possible. Chacun doit rester à sa place, c'est important. Et le premier match est très moyen. C'est du commenté. Tranquille, et toi? Très moyen, je suis pas vraiment dans une maîtrise. Arrête le RP empathie, c'est ce cas, ça marche pas. Arrête les gars, RP empathie. Moi vraiment, je suis en RP empathie. C'est ce que. What the fuck, frère, les gars? Bah, on voit que ma tête. Attendez, on ne voit que ma tête. On voit le bout de mon bras et que ma tête. Regarde. On voit pas que ma tête? Non? Ça demande de mettre un. Laissez-moi surfer. À côté, il y en a qui ont du mal à suivre SK. Ok, bah ouais, c'est ça la génération Z. Génération Z. Non, je suis pas dans un RP empathique. Après, vraiment, moi, je respecte beaucoup les arbitres. Vous savez que moi, j'étais anciennement arbitre. J'ai beaucoup arbitré dans ma vie, notamment les séances de battage que mon père faisait à moi et mon cousin. Voilà, c'était à lui, à moi, c'était un cours de ping-pong un peu, c'était pince-mi, pince-moi, allez, t'y vas pas. Et moi, je disais vraiment quand il y avait le stop était stop et c'était moi qui gérais ça, quoi. Et voilà, moi, je sais pas de déformer les clips ou même d'attiser votre peine, vous voyez ce que je veux dire? Moi, vraiment, je suis totalement transparent avec vous. Mais pas non plus très bon. Et dans ce match-là, il y a un moment où je mets carton rouge, je suis appelé par la VAR pour le modifier. Et en fait, tout est très trouble. La communication, je sens qu'en fait, on a eu un manque de préparation. On n'était pas prêt. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est du divertissement tranquille. Il n'y a pas de divertissement quand il y a de l'argent. Merci. Dans chaque équipe, vous avez des créateurs de contenu ou des influenceurs, vous appelez ça comme vous voulez, qui ont investi de l'argent. Vous avez des marques derrière. Il y a de la pression sur les arbitres, trop de pression, je vais en reparler un peu plus tard de ça. Et donc quand il y a de la pression, il n'y a plus de divertissement. Et en tant qu'arbitre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sauf que là, vous avez des exigences. Tout le contenu est aspiré. D'arbitre de Ligue 1, parce qu'il y a la VAR. Dans la tête des gens, s'il y a la VAR, on ne peut pas faire d'erreur. Sauf qu'en fait, on n'a pas été formé. Et c'est pas parce que tu mets une VAR que la VAR est aussi efficace que celle de la Ligue 1. Ça n'a rien à voir. Voilà, vous avez la preuve que l'argent ça pervertit les cœurs. Que ce pauvre homme qui me fait tellement de la peine, il me fait tellement de peine. Il est tellement touchant comme personne, c'est tellement une personne touchante. Vous avez la preuve que l'argent ne fait pas le bonheur, que l'argent achète tout et que ça pervertit les cœurs, ok? Donc vraiment, allez-y doucement avec les gens. Je préfère juste vous le dire. Ça aussi c'est une prévention. Et voilà. Donc cette première journée, je suis très mitigé. Je suis. Merci de remettre de l'ordre dans ce monde de brut. Merci beaucoup. Déçu de beaucoup de comportements, mais pas surpris.
parce que ça reste du foot. Et je me dis, en fait, là, il y a des gens qui se comportent mal, mais il n'y a pas de cadre. Et quand il n'y a pas de cadre, bah, tu peux te comporter comme tu veux, parce que personne ne va rien te dire. Donc je suis assez touché pour cette première journée, mais je me dis, allez, c'est la première, c'est le temps d'adaptation. J'ai vu beaucoup de commentaires aussi qui disent, voilà, les arbitres, il faut aussi leur laisser. Ok, il n'y a pas de cadre. Y'a pas de cadre. Y'a pas de cadre. Attends, mais ouais, on dirait que tu forces le clip farm, toi. Y'a pas de cadre. Tu veux que je clip farm ou quoi? T'es bizarre. Y'a pas de cadre. Y'a pas de cadre. Bah si, y'a un cadre. Non, y'a pas de cadre. Bah... Et ça, c'est quoi, connard? Ça, c'est quoi, connard? On appelle ça comment? On appelle ça une bûche? Parce que c'est très compliqué, vous êtes sollicité par des lumières visuellement tout le temps, il y a des bips qui retentissent tout le temps, dans l'oreillette vous avez la VAR, vous avez la table de marque, vous avez vos assistants, vous avez les coachs qui parlent, vous avez un technicien qui me dit des choses à faire, donc c'était compliqué et ma très grande frustration dans cette troisième journée, enfin dans cette première journée pardon, ça a été le troisième match, j'ai été à la VAR. Sur le match FC Silmi 360. Merci beaucoup. Il n'y aura pas l'extrait, j'en parlerai sur mon live sur Twitch, mais vous avez, si vous voulez, en fait, un défenseur qui va avancer, qui va prendre quand même beaucoup d'avance pour faire sa touche, mais sa touche, il la fait pas en avant, il la fait pas en arrière, mais devant lui. Le joueur j'arrive en stream, c'est pour ça que les ça va la dévier pour. T'as ma clé stream, toi, non? Son coéquipier marque. Et donc, en fait, la touche n'a pas été faite au bon endroit. Pour que la VAR intervienne, c'est en cas d'erreur manifeste. Il y a des process qui sont très clairs. Les touches pas faites au bon endroit, ce n'est pas marqué dans le process VAR, donc je n'ai pas à intervenir si l'arbitre central ne le voit pas sur le coup. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'étais à la VAR, déjà je fais les 2 premiers matchs, je suis complètement rincé, mais on n'était pas beaucoup, donc il faut que j'y aille, il faut que je fasse la VAR. Et je l'appelle pas, parce que c'est pas mon rôle. Et là, il y a le programme VAR qui est lancé. Et là, je fais, mais attends, mais c'est pas possible. Comment le programme VAR a été lancé alors que je suis à la VAR, je suis le seul décideur de ça, et comment ça se fait qu'il soit lancé sans mon autorisation? Et là, l'arbitre, il arrive devant, et je lui dis, je sais pas. Je check le hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. La faute, c'était Guilherme du FC Silmi, il pose à peine la main, pour moi, il n'y avait pas de faute. Et là, je sais pas. Et j'apprends qu'en fait, c'est parce que des personnes de l'organisation ont vu que la touche n'était pas faite, et qu'il y a eu un but, ils se sont dit, on veut pas que le but soit accordé, parce que c'est pas dans les règles du jeu, donc on lance la VAR. C'est une dinguerie, frère. C'est pas possible. Et là, je me suis senti vraiment trahi, quoi. Mais je me suis vraiment senti mal. C'est normal, en fait. C'est normal de se sentir mal là-dessus, frère. C'est totalement normal, frère. Wesh, le poteau, on lui donne une VAR. On lui donne sa VAR. Le mec, on lui dit juste, vas-y, et on lui dit, il a pas... Et il met sa main comme ça. Les gars, c'est abusé. Mais t'as pas le droit de faire ça. Dites-moi, c'est moi qui suis fou ou alors c'est juste moi qui... Allô, les mecs? Dites-moi, honnêtement, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi oui ou non, je sais pas, moi on dirait que c'est moi qui suis fou. Avec Pierre Chabrier, non, mais c'est... Je sais pas, j'ai l'impression d'être dingue. Parce que je me suis dit, là, si jamais il y a une erreur manifeste ou il y a un problème, c'est moi qu'on va charger et on me charge alors que ce n'est pas dans ma grille de travail et la VAR a été lancée. Enfin bref, fin de cette première journée, attaquons la deuxième. La deuxième, elle est quand même mieux, même si je suis encore dans une espèce de tension, dans un stress inconsciemment, je pense, c'est comme ça. Et j'ai une façon de parler sur le terrain qui est très forte. Je parle fort, j'ai l'air peut-être presque autoritaire, trop ferme. Et, pardon. Non, je suis d'accord avec toi. J'analyse pas bien les situations, je me précipite beaucoup, alors que j'aime, et je pense que c'est aussi ce qu'il faut faire en tant qu'arbitre, c'est prendre son temps, avoir du recul sur les situations. Pas avoir des coups de sifflet hâtifs à tout de suite siffler, prendre son temps. Et là, tous les petits défauts que j'avais il y a quelque temps quand même, et ben ils s'alignaient tous. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait ça? Et bon, les gens disent que je suis pas bon, tout ça, que je suis très mauvais, que je ne suis qu'un arbitre de TikTok. Pas de souci, je suis à 1000% d'accord avec vous. Mais premier degré, lui là. Attends, pause. C'est quoi? Attends. Étude arbitre. Comment tu deviens arbitre? Avant d'officier, vous licenciez d'un club ou indépendant, suivre une formation initiale de 24 heures. Ouais, 24 heures. Oh, les gars, j'ai un live de fils de pute. Je passe la formation et je fais un live où je suis arbitre. Laissez-moi noter cette idée. Attends. Je note l'idée tout de suite. Arbitre pour la Coupe de France, du monde de France. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, arbitre pour la Coupe du monde de France. Non, je vais me faire sauter dans les vestiaires. T'es malade ou quoi? Et la validé dans un premier... elle a validé par un premier examen théorique écrit. En cas d'admission, les arbitres sont évalués sur le terrain durant les premières rencontres pour lesquelles ils officient. Oh, mais c'est incroyable, frère. Et je pense que voilà, c'est un malaise. C'est un malaise qui était en moi et qui a été là toute la compétition et qui s'est pas trop fait ressentir sur
sur cette deuxième journée. La deuxième journée, je pense que c'est celle qui s'est le mieux passée pour moi. Et le point de bascule, c'est sur la troisième journée. Et c'est là que je vais me dire, là, j'arrête. Là, la Kings League, c'est terminé. C'est absolument terminé. Et donc, j'arrive sur cette troisième journée. Je fais le match, c'était... je sais même plus. En fait, les gars, en vrai, depuis tout à l'heure, je veux le RP. Mais comment il parle avec sa manière, son intonation, on dirait vraiment qu'il s'est fait voler 50 000 € par un mec qui habite au Gabon, qui a volé sa carte, qui s'est fait tromper par sa femme, que sa mère, elle est morte d'un cancer généralisé. Il me fait trop... c'est... Non, mais je le respecte beaucoup, mais c'est vrai que la tournure, la manière dont il fait la vidéo, c'est très émouvant. Donc c'est pour ça que je suis très... C'est un peu le match de la mort. Les deux équipes ont absolument besoin de gagner pour rester, on va dire, dans la compétition. Le match se passe bien, je me précipite encore un petit peu. Et là, d'un coup, un joueur vient me demander une main. Pour moi, il n'y a rien. Et je suis dos au terrain. Et je sens quelqu'un, on ne le voit pas à la caméra, qui m'appuie derrière l'épaule. Il m'appuie derrière l'épaule. Et en fait, presque à me faire tourner pour que je me tourne vers lui. Et là, sur le coup, j'ai l'impression de me sentir agressé. Et je me retourne et je vois que le joueur, il est devant moi. Et finalement... Quand on n'est pas bien, et c'est ce que j'ai ressenti durant toute cette compétition, parfois on peut ressentir trop fort les choses. Et là, j'ai ressenti la chose trop forte. Et je me suis senti agressé, c'est un mot un petit peu grand, attention, mais sur le coup, je me suis senti agressé et que le joueur est rentré dans ma bulle sociale, dans ma protection. Et donc tout de suite, j'ai mis le bras et j'ai repoussé le joueur. Je ne l'ai pas poussé, je l'ai repoussé. Et là, je me suis dit... Et non, sur le coup, j'ai même pas de recul. Je suis tellement dedans, je suis tellement mal, j'ai pas de recul. Et en revoyant les images, je me suis dit... Waouh! Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as aussi froid que c'est pas toi? Non mais frère, bah c'est pas toi du tout mec. On te reconnaît pas. Waouh! Mais c'est pas moi. Mais c'est pas toi ça. Je te reconnais plus. Non mais ça se voit que c'est un émotif de fou et ça se voit que c'est vraiment un bon gars. Je vous jure, ça se voit que c'est un émotif de malade. Vraiment qui est un émotif de fils de... Vraiment un putain d'émotif. Mais c'est pas bon. Je ressentais les choses beaucoup trop fort. J'avais une erreur de jugement dans beaucoup de situations parce que j'étais pas bien. Et ça, je peux aussi en parler. J'ai été... Non, je peux pas dire que j'ai été étonné. Déçu. J'étais très déçu du comportement des présidents qui sont pour la plupart ou des joueurs de foot professionnels, voilà, ou des streamers et des youtubeurs très 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 connus, ouais. Pas des streamers ou des youtubeurs de ma catégorie, par des insultes. Il y a eu des insultes sur les arbitres, mais plusieurs fois où je sifflais et t'avais le président qui va dire ouais de toute façon lui il va siffler que pour faire ses TikTok là. Oh, et là je me suis dit mais enfin c'est pas possible quoi. Bah abusé. Alors je ne suis pas François Le Texier, je ne suis pas Clément Turpin, je ne suis pas un arbitre UEFA. Mais j'aimerais quand même qu'on me respecte un minimum. Et on m'a traité de... Surréacte-moi, surréacte. Non mais c'est un truc de malade. D'arbitre de TikTok toute la compétition. Alors que tous les mecs qui sont là, la première chose qu'ils font quand ils ont fini leur match, c'est de prendre leur téléphone et de faire un TikTok. Là, je me suis dit, mais c'est injuste quand même. C'est quand même injuste. Non, il me fait de la peine. Et donc, on va bien arrêter de rigoler, on et puis prendre de la peine. Joueur, tout de suite, les présidents, oh là là, mais il pousse le joueur. Mais comment il peut se permettre de faire ça? Derrière, il y a une vidéo qui sort sur TikTok. Non, mais les gars, en vrai de vrai, on peut rien dire. La dernière, ce mec-là, c'est un bête d'arbitre, mais il apprend. Il commence, il débute. Les gars, moi, je serais vraiment pas étonné de le voir un jour en Ligue 1, ce mec. Je serais vraiment pas étonné. Qui me dit que je fais n'importe quoi, que je suis un baiser, machin. Je prends un harcèlement de masse avec ça. Je prends beaucoup de messages haineux. Je reçois des menaces de mort. Parce que j'ai repoussé un joueur que j'ai senti trop près. Et là, je me suis dit, en fait, tout est contre moi dans cette compétition. Mais même pas moi. Je vais même pas me mettre au centre de tout. Tout est contre les arbitres. Les arbitres sont les boucs émissaires de cette compétition. En fait, on veut nous faire tomber absolument. Et vous allez dire, mais Ryan, pourquoi t'as pas fait de vidéo? Pourquoi tu nous as pas fait part de tout ça? Mais parce que j'ai pas la possibilité. Moi, je voulais vous documenter ce que j'ai vécu. Comme ce que je vis, même si, voilà, en ce moment, il y a moins de vidéos de mes matchs. J'avais aussi envie de changer un petit peu mon contenu et de pas vous filmer tous mes matchs. Mais je voulais vous documenter ça. Sauf que j'ai pas eu la possibilité de la part de l'organisation de filmer mes matchs. Je n'ai pas eu l'autorité. Et en plus de ça, parce que ceux qui disaient ouais, Amine, il paye les arbitres, machin, c'est l'organisation, la Kings League qui paye les arbitres. Ils ont fait une chaîne à deux. Jure. Excusez-moi les mecs. Elle est où? Bah elle est où? Elle est où leur chaîne? C'est Juju. Attends. Ah, c'est leur histoire de Juju et Jojo, non? Non? Ça c'est le genre d'image. Attends. Alors les gars, là c'est le genre d'image. C'est typiquement le genre d'image où il y a ce genre de musique. Alors les gars, me faites pas jurer que c'est pas le genre d'image où il y a pas ce genre de musique. Attendez.
C'est pas ça que je veux. C'est les musiques cheap là, de françaises là, bordel. J'ai pas. Les gars, à l'époque, c'était. Internet, c'était grouillé de ça. C'était grouillé de musique. Ah, peut-être ça, non? Bon, ça nique sa mère, ça y est, ça nique sa mère, ça y est. C'est quoi le lien de leur chaîne du coup? Alors, bah, je gagne et je la chaîne. Ok. Pas mal. Bah déjà. Bah incroyable. Ils ont du buzz. Ah, la DAP, on t'es les baisers. Abonne-toi. Non, j'ai envie de voir d'abord ce qu'ils vont faire aux joueurs. J'ai envie de voir de quoi ils sont capables. Je gagne plus d'argent à ceux qui disaient ouais Amine il paye les arbitres machin, c'est l'organisation la Kings League qui paye les arbitres et on est payé 50 € par match. C'est une dinguerie pour moi les gars, la vie de merde c'est vraiment une dinguerie d'être payé que 50 € par match. C'est que les gars premier degré, je parle honnêtement, les gars premier degré c'est vraiment une dinguerie d'être payé que 50 B par match. Plus d'argent à aller arbitrer en Régional 3 qu'à aller faire la Kings League. Être payé 50 € par match, diffusé devant des centaines de milliers de téléspectateurs et de recevoir des menaces de mort, du harcèlement et des insultes sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas toucher d'argent. Franchement, je préfère faire ça gratuitement pour ma passion et mes valeurs, enfin pour ma passion envers le football, pardon. Et en plus, j'ai donné beaucoup pour cette compétition. Je revoyais tous les matchs, j'analysais, je me remettais en question, mais comme ce que j'ai... Bah pour la Kings League, quoi, j'avoue, c'est un peu une dinguerie quand même. La deuxième journée, j'ai arbitré sur Niort samedi soir parce que je voulais continuer d'arbitrer. Ma priorité, c'est ma saison en régional en Nouvelle-Aquitaine. Je me suis beaucoup investi dans cette saison, comme ce que j'ai toujours fait. J'ai donné le maximum parce que j'ai des objectifs. Je pense que comme beaucoup d'arbitres et comme beaucoup de sportifs. Et donc voilà, samedi soir, je suis à Niort. Je finis, je rentre chez moi à 1h du matin. Le lendemain, je prends le train. Ce petit groupe d'arbitre. Je l'aime bien, il est gentil. Pour aller à Villepinte. Et c'était un rythme un petit peu effréné, mais je voulais continuer à faire les deux. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ça vaut plus le coup. Et ce qui a fait tourner, ça a été le 3e match de la 3e journée. Donc je fais ce 2e match de cette 3e journée entre Wolfpack et le FC Silmi. Et après, je suis à la VAR. Ce match qui a fait pas mal débat entre foot de rue et 360 nations. À un moment, foot de rue vont marquer un but. On a un premier contact sur un joueur. Les gars, j'ai vraiment le seum de pas suivre la Kings League. J'aurais trop aimé suivre la Kings League, je vous jure. De coude qui va repousser la poitrine du joueur. C'est le nom des équipes, les mecs. Le joueur va tout de suite se relever. Derrière, foot de rue marque. Je suis à la VAR. D'accord ? Moi, quand je vois ça... Oh les gars, est-ce que je vous ferais pas monter? Attends, Linehead, est-ce qu'il est là? Linehead, dis-moi que Linehead il est connecté, je t'en supplie, dis-moi que Linehead il est là. Dis-moi que Linehead dort pas. Les gars, est-ce que je vous ferais pas monter sur Discord et vous venez commenter des matchs de foot? Genre je vous mets un match de foot et vous venez le commenter. Genre vous devez faire les backs du match de foot en mode les commentateurs. Non, bah dans tous les cas tu décides pas. J'arrive pas à déterminer une faute par rapport à la tolérance qu'avait mis en place mon collègue sur le match. Ouais, non, pour moi, c'est quand le live radio libre manifeste. Prochain live radio libre, on fait ça les mecs. Prochain live radio libre. De ne pas siffler cette faute. J'ai eu un retour des personnes qui nous gèrent. J'ai fait une erreur. Je l'avoue. Je m'excuse. Je me suis trompé. Ça arrive. J'en ai fait Samedi, non, c'est live peinture de mur, les mecs. Et je tenais à m'excuser. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Le but est validé. Je décide de ne pas appeler l'arbitre central. 2-3 minutes plus tard, même pas une minute plus tard, j'entends la porte qui se force de la VAR. Et là, je vois quelqu'un qui rentre dans la VAR. Et là, je me dis, ce manque de cadre que tu sens depuis le début, cette chose où tu as l'impression que tout le monde peut tout faire à n'importe quel moment. En fait, ça sent que c'est un émotif, je vous jure, ça sent qu'il a pris toutes les petits trucs. Équipe qui vient d'encaisser le but, qui rentre dans la VAR et qui me menace. Et des vraies menaces. Et sur le coup, je commence un petit peu à monter le ton. Je suis pas quelqu'un d'agressif, mais il faut se faire respecter parfois. Et je lui ai dit, non mais vous rigolez là. Qu'est-ce que vous faites à rentrer dans la VAR? On est en plein match. Vous sortez s'il vous plaît. La personne m'a dit, vous savez, j'ai ramené des joueurs du Real, j'ai ramené des joueurs du Barça, j'ai mis beaucoup d'argent et vous nous faites ça. Et bon là je suis très light dans ce que je dis. Et donc je rentre chez moi et... Là, je me dis c'est fini. Tu fais trop de la peine. La dernière qui fait de la peine, je vous jure, il me fait un peu de peine. Déjà j'y allais pour arbitrer parce que je vais pas y aller pour gagner 50 € par match. Mais j'ai plus rien à gagner. Et donc vient la sanction. Je me renseigne et je me dis bon, j'ai fait plus ou moins un rapport, j'ai expliqué ce que j'ai subi et je me suis dit est-ce que cette personne va être sanctionnée? Ou en tout cas, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Attends, pause. Attends, on peut savoir du coup. Il a ramené des joueurs. Attends, du coup, il a ramené des joueurs du Real. Ça veut dire que c'est forcément un chef, un dirigeant, un président d'une équipe. Donc équipe Kings League. À tout moment, on peut savoir qui c'est parce que s'il a ramené un joueur du Real. Qui est au Real là? Attends, les gars, on met notre enquête. Qui est au Real? Chouameni, le Real, non? Chouameni, Real, on est d'accord. Après, Chouameni, il a pas ramené des mecs du Real. C'est peut-être là-dedans. Dans ce trio là. Là-dedans, il y a pas de joueur du Real. Koundé, Barça. Mais non, Koundé, il est pas au Barça, il a
Il est à Paris, non? Merde, Koundé, il est au... Je suis un enculé. Oh, c'est super grave. Ok, pas grave. Ok. Eh, commencez pas. Génération 7, y'a qui dedans? Attends, le pauvre Michou dans Solo Squad. Y'a pas, hein? C'est horrible le foot. Pas me défendre, mais nous défendre auprès des arbitres contre cette personne. C'est 360 nations normalement, ouais, je pense aussi. C'est quoi? C'est, bah non, on ne peut rien faire contre cette personne, mais on a fait un rappel comme quoi il faut pas venir menacer les arbitres dans la VAR. Et là, je me suis dit, bah, c'est terminé. C'est terminé parce que je suis exposé. On est exposé dans cette compétition en tant qu'arbitre. On a vu qu'un arbitre, lors de la journée, je crois que c'était la journée 5, il s'est fait insulter par un youtubeur assez influent. Il a reçu des menaces, il a été harcelé sur les réseaux sociaux. Et là, je me dis, on me menace à la VAR. Mais des vraies menaces, hein. La personne est revenue encore dans la pièce. Après, quand je suis sorti, elle m'attendait à la sortie. J'ai vraiment eu peur, hein. Et là, il n'y a rien contre cette personne. Donc, on n'a pas d'instance. On a des projets avec des personnes très influentes, avec énormément d'argent, beaucoup de pouvoir. En fait, moi, je veux les noms. Et derrière, en tant qu'arbitre, je vous jure, moi, je veux les noms. On a. Il aurait sorti les noms, ça aurait été un raz de marée. On n'a aucune protection. Et je me dis, en fait, je me dis pas, c'est un scandale ou ça. Je me dis, abusé. Il faut que je parte avant que ça devienne grave. Il faut que je parte avant que ça tourne mal. Et qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Bah, ceux qui ont suivi, vous l'avez vu. Quelqu'un qui a voulu lancer une bouteille pour toucher un arbitre. Quelqu'un qui a insulté la mère de l'arbitre en plein match. Quelqu'un qui a presque poussé l'arbitre sur le terrain et qui a pris rouge. Vous voulez faire quoi? Donc voilà, vous avez mon explication sur ça. Ouais, c'est un métier dangereux, arbitre. On se rend pas compte, les mecs, hein. C'est vraiment un métier dangereux, arbitre. Parce que t'as des renois. Imaginez surtout quand t'es en district ou quand t'es en national. Des renois avec des manteaux archi longs, des arbitres, même des blancs, mais des russes, des blancs bien stock, entraîneurs, des U21. Des seniors qui mettent des gros coups de pression, ça va être horrible. Sachez que... Pourquoi le Renoir direct? Bah j'ai pas dit que le Renoir, un connard, moi. Je défends énormément les arbitres professionnels, je critique très souvent. Il y a des mafias italiennes en Série A qui parient et menacent, vous pensez? Oui, bah ça existe. Le climat malsain que peuvent instaurer parfois les clubs autour des arbitres. Bah alors là, j'en ai été victime de A à Z, hein. Là, c'est impossible de performer quand vous êtes dans cette situation, hein. Non, je t'aime le pape, c'est que... Pourtant, j'ai essayé de m'ouvrir, hein. J'ai fait des vidéos où j'ai expliqué, sur Twitter, je vous expliquais mes décisions. Sauf que l'organisation m'a rapidement dit que je n'ai pas le droit d'expliquer mes décisions ou qu'il fallait attendre, le retour, donc attendre jeudi, quoi. Donc, j'ai voulu communiquer parce que pour moi, là, c'est aussi une compétition de test. C'est qui, ouais, c'est l'arbitre de la Kings League, un des principaux arbitres. Je me suis dit, attends, c'est vachement intéressant parce que je vais arbitrer une compétition médiatisée. Donc, je vais pouvoir me tester, je vais pouvoir essayer, voir si j'ai les épaules ou pas, et je vais pouvoir créer du contenu. Donc, communiquer, ouvrir les portes, ouvrir une certaine transparence pour que les gens comprennent. J'ai pas pu faire ça. Merci beaucoup, mon j'ai pote. été menacé, j'ai été insulté, et mon nom a été un petit peu traîné dans la boue. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est des gens qui parlent mal de moi, écoutez, ou qui parlent mal de ce que tu fais. Ça fait partie de la vie. Faut pas le goût de lâcher ça. Ah, vas-y, désolé. Mais des gens influents qui sont les premiers à faire parfois des vidéos, des threads Twitter contre l'harcèlement, etc. Ah, mais c'est toujours ça. Et qui mais elle est dans le post. Ok, pause. Les gars, je vous le dis avec le peu de connaissances que j'ai sur Internet, c'est toujours ça. Mais c'est toujours ça, les mecs. Ceux qui parlent le plus, alors ceux que vous verrez le plus vraiment parler de... Non mais les gars, la pédophilie, faut arrêter. La pédophilie, les pédophiles sur Internet. Ouh là, je connais des noms. C'est ceux qui tombent le plus vite. Ceux qui font du signalement de vertu. Les gars, ceux que vous voyez le plus parler en mode faire les justiciers sur le web, c'est ceux qui ont le plus de casseroles. Et ceux qui calculent pas, c'est ceux qui, généralement, ils font des trucs, t'en as plein. Regardez, moi, honnêtement, sur Internet, je m'en bats un peu les couilles, des histoires, des dramas, tout ça. Genre, c'est vraiment pas mon délire, je m'en tape, j'aime pas, déjà rien que parler de ça en live, je trouve ça gênant. Genre, de faire des dramas en live, tout ça. Force à Punisher. Non, Punisher, c'est différent, parce que Punisher, lui, il dénonce, mais dénonce des choses vraiment réelles, et en plus, il sort des vidéos de 45 minutes sur des gens. Donc, au final, lui, il a vraiment tous les trucs, des tenants, les aboutissants. C'est comme un journaliste, tu vois, parce que je veux dire, c'est un investigateur privé, Punisher. Mais les youtubeurs qui, pour juste gagner de l'audience ou quand bien même gratter un peu de buzz auprès de certaines communautés, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Ceux qui... Moi, en vrai, je vais vous donner un exemple concret. Il y a des youtubeurs qui ont fait beaucoup de tweets sur la Palestine. Et c'est très bien de faire des tweets sur la Palestine, vous voyez pas ce que je veux dire. C'est vraiment un truc qu'il faut continuer à faire. C'est la Palestine, ce qui se passe, c'est n'importe quoi, comme le Soudan, comme le Congo, comme blablabla. Des youtubeurs qui, pour juste se donner une image, ont commencé à faire des trucs. Ouais, les mecs, je vais organiser un event. Ça, vous inquiétez pas. J'ai des noms, je les connais. Je vois qui c'est, je leur ai même fait la remarque. Mais ils ont rien fait.
Un don, je suis persuadé qu'ils n'ont pas fait. Même un don de leur poche, ils l'ont pas fait, les gars. C'est comme ça. C'est dommage parce qu'en fait, après, c'est comme ça dépend comment t'as été éduqué. Moi, j'ai été éduqué aussi dans le fait de pas beaucoup parler. De pas beaucoup parler, pas donner. Je crois beaucoup à l'œil, je crois beaucoup à tout ça. Donc, j'essaie de pas beaucoup parler de tout ça. Mais il y en a beaucoup. On a beaucoup qui pour juste gratter du buzz, mais c'est dégueulasse de gratter du buzz là-dessus. Bah arrête de parler, React, nique ta grand-mère, Shadow. Voilà, les gars, on parle sérieux là, arrête, vous êtes désagréables quand vous faites ça. Arrêtez de faire ça les mecs, c'est pas bien. Là on parle d'un truc sérieux là. Tu parles de qui? Je parle de littéralement des youtubeurs, mais c'est comme ça partout après, voilà. On a plein qui pour gratter une bonne image, gratter le peu de communautés qui peuvent gratter des noms bâtards. Bah non, mais en plus c'est des gens, c'est des potes à moi, c'est des gens que je connais. J'aurais déjà fait la remarque, j'aurais dit d'arrêter, c'est pas bien. Non, là, non, bah, là, il a pas Twitter. Et bref, bah non, Kélian, non, non plus, il a pas Twitter. Et bref, tout ça pour dire, bah donne des noms alors, bah non, c'est mes potes connards. J'aurais dit d'arrêter. Je dis littéralement arrêtez les mecs, faut pas faire ça. Après, bon, je sais pas leur attention, mais je dis, quand tu fais des tweets comme ça, faut le faire après. Enfin, faut le faire, tu vois pas ce que je veux dire. Il a fini le réact. Non, je dis ça, je dis que faut faire attention à tous ceux que vous voyez sur internet qui font de la prévention pour je ne sais quoi, blablabla. Parce que souvent, on peut penser que ce sont des anges tombés du ciel, mais au final, ce sont des plus grands fous de cette planète. Voilà, littéralement. En plus, je dis ça, mais je vais faire un live avec un psychologue pour faire de la prévention. Mais en gros, voilà, littéralement, les gars, attention, je peux être un sociopathe, je peux être un énorme sociopathe, mais je vais quand même faire un live avec un psychologue. Voilà, pour faire de la prévention. Mais attention, je peux être un sociopathe, je peux être fou. On garde ça en tête. Les TikTok, tu fais ça que pour tes TikTok, etc. Qui disent, ouais, de toute façon, lui, il a tout le temps raison. Sur Internet, il montre que ce qu'il réussit et tout. C'est du mensonge. Et j'ai subi beaucoup de mensonges. Et je ne veux pas qu'on me dise que... Alors, voilà, là, il a pris l'exemple des mecs pro-palestiniens pour se donner une bonne image. C'est grave pas ce que j'ai... Alors, c'est grave pas comment je l'ai tourné. Mon ref. J'ai tourné du style... C'est pas en mode, t'es pour la Palestine, tu donnes une bonne image, connard. C'est pas en mode ça. Il y en a qui, forcément, jouent de ça quand bien même, tu peux avoir des tweets et le penser. Faire des tweets du style ouais les gars on va changer la donne blablabla, c'est pour donner une bonne image. T'en as qui abusent un peu de ça. T'en as plein qui ça existe. Mais je dis pas que tous ceux qui sont pro-palestiniens ils se donnent une bonne image, connard. Je ne veux pas qu'on me dise que je triche. C'est le connard en premier, connard. Moins qu'on me dise que je suis corrompu. Ça je l'ai jamais vu autant de fois de ma vie. Des mecs qui disent ouais lui il est corrompu. Enfin, et c'est pour ça que logiquement je ne fais plus partie de ce projet, que je ne considère plus comme du football. C'est censé être vendu comme un divertissement, un football plus dynamique et d'amener le côté positif et marrant. Et en fait... Bon, en soi, l'image, tant que tu soutiens la Palestine, on s'en fout un peu, non? Bah non, du coup. Bah tu soutiens pas vraiment la Palestine si t'es que pour l'image, tu vois pas ce que je veux dire? C'est bizarre. C'est comme dans tout, hein. Tu peux faire des grands tweets, mais en fait, c'est comme tout. En fait, c'est de l'hypocrisie, mais t'es pas obligé de faire un tweet en mode... Les gars, c'est pas parce que tu fais un tweet Free Palestine que tu soutiens énormément la... Il y en a qui... Les gars, genre, tu les vois, les gens qui font des grands tweets pour dire Free Palestine, mais qui s'en battent les couilles. T'en as plein des gens comme ça. T'en as plein. C'est comme les gens, regardez, je vais vous dire. Comme les gens, littéralement, qui ont une croix autour du cou, mais qui sont pas religieux. C'est pour le flow. Il y en a qui, littéralement, soutiennent des causes pour le flow. Est-ce qu'à t'en sais rien, faut garder le bon soupçon, mais dans les connards. Oh putain, mais toi t'es vraiment le connard du live. T'es vraiment le connard du live. Les gars, on a trouvé le connard du live. Non, je rigole. Non mais tu comprends ou pas? Est-ce attends, y a pas de bon soupçon là. C'est pas une question de bon soupçon. Si là, je regardais un mec dans les yeux, je disais, regarde-moi. Regarde-toi là, regarde-moi. Toi là, tu soutiens la Palestine, mais c'est que pour l'image. Là, y a pas de bon soupçon. Mais si je fais une généralité, mais c'est obligé, mais c'est sûr. Arrêtez les gars, faut arrêter de faire semblant. Y a pas de bon soupçon quand tu prends une masse. Tout ce qu'on n'aime pas dans le football, c'est tout ce qui est présent dans cette compétition en x10, sans cadre, sans instance, qui peut vous protéger en tant qu'arbitre. Donc écoutez, voilà, moi j'ai plus rien à faire là-dedans. C'était même pas des explications pour convaincre qui que ce soit. J'avais juste besoin de m'exprimer à ce sujet-là. Dans cette vidéo, je ne cite personne. Frérot, on dit ça sur les croix, mais en tout cas, perso, je connais personne qui fait ça pour le style ou les gens qui... Mais frérot, mais t'es fou ou quoi? Ah mais toi, les gars, vous êtes délus, hein. Ah mais vous êtes délus, les mecs. Et c'est grave, hein. Vraiment, je dis, c'est grave, les gens qui font ça. Mais il y en a énormément, les mecs. Ils sont perdus, ces gens-là. Il y en a énormément, les mecs. Je ne nomme personne parce que j'ai pas envie d'enfoncer les gens. Moi, je vous ai donné ma version. Vous savez que je suis quelqu'un qui lutte et qui se bat pour le droit des arbitres aussi, pour être respecté et pour surtout qu'on puisse arbitrer en des conditions normales. Et dans cette compétition, en fait, on ne peut pas arbitrer normalement. Sans cadre, on peut pas aller vers un but précis. Et c'est ce que j'ai ressenti.
Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit. Pardonnez-moi si la vidéo est un petit peu longue. Je reviendrai en live et la rediff sera disponible. Ça, tu regardes quoi? Tu vis où? D'où tu viens? Quoi? Et ça vous permettra vraiment de mettre des images sur mes mots. Vraiment vous rendre compte que quels ont été les facteurs qui m'ont un petit peu dérouillé dans la tête. Parce que la tête dans l'arbitrage, c'est 90% du match. Et quand ça va pas là, ça peut pas aller sur le terrain. Et voilà, et j'ai pas été bien et j'ai subi un climat malsain et j'ai dû peut-être oublier des choses. Hein. Je vais pas non plus tout raconter. Mais qui regarde la Kings League même? Oh, franchement, je connais beaucoup. Hein. Moi, je vous jure, j'aurais le temps. J'aurais vraiment le temps de regarder. Je regarderai. Je vous jure, en vrai de vrai, ça me hype un peu. Je me suis pas du tout senti dépassé par les événements que je ne maîtrisais pas et que je devais combler dû à cette ambiance très malsaine autour des arbitres. Et pourtant, voilà, comme je l'ai dit, j'ai essayé de faire des vidéos pour expliquer, j'ai essayé de créer du lien avec des joueurs sur le coup, mais il n'y a pas de... Enfin, franchement, il n'y a pas de... En vrai, c'est pas ouf, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui aiment. Ah, mais les gars, moi, en vrai, je vous jure, moi, j'aime bien. Cette compétition, c'est tout sauf du divertissement. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve... Non, mais il fait de la peine parce qu'en fait, lui, il était vraiment dans le côté intra, tu vois, il était vraiment dans les coulisses du bail. Et forcément, côté arbitre, t'en prends plein la gueule, surtout sur internet, les mecs. Bon, là, tu vois, les gens qui connaissent pas les règles, qui viennent pour casser la tête. Il y a des méchants partout, hein, les mecs. Il y a des méchants partout. Il y a vraiment des méchants partout. Et il me fait de la peine un peu. Après, voilà, faut s'y attendre sur internet. C'est comme hier, je regardais le match. Je regardais le match de football. C'est toujours les batatos, les mecs qui étaient un peu plus volumineux que les autres, qui critiquaient les joueurs de foot. Oh, fils de. Oh, non, 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 oh, non, 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 pas comme ça. Non, oh là là, il pue la merde. Ah, il pue la merde. Il est nul. Il est nul à chier. Il est nul à chier. Il est nul à chier. Bah, frère, t'es pas sur le terrain. Joue. Mais après, voilà. Mais après, c'est toujours les mêmes. Après, moi, j'ai vraiment jamais été matrixé par ce truc de football, d'insulter un mec parce qu'il est nul. À part la coupe. Oh là là, à part en 2021 pour l'Euro. Pour l'Euro 2021. Pour l'Euro 2021, quand on a perdu contre la Suisse, j'ai pété un câble. Ah non, j'étais devenu dingue.